Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes en direct de l'Assemblée mère de l'Église pentecôtiste et évangélique de Philadelphie. Nous sommes basés en République démocratique du Congo, dans la ville de Kinshasa, où se trouve le siège. L'Église est répandue dans le monde, bien sûr. Et à Kinshasa, le siège se trouve dans la commune de Lingwala, sur la rue Twapa numéro 235. Nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2026. Nous rendons grâce au Seigneur pour nous avoir accordé encore les sous-débuts ce matin. Alors, vous qui nous suivez à partir de chez vous, que ce soit ici au Congo, en RDC, que ce soit à l'étranger, en France, en Suisse, partout dans le monde où vous nous suivez, soyez bénis. Et ce matin, nous serons réellement bénis et par la parole du Seigneur. Et j'aimerais, comme nous sommes devant la face de Dieu, j'aimerais qu'on puisse encore incliner nos têtes. Je vais prier pour la parole du Seigneur. Prions. Dieu Tout-Puissant, sois béni. Nous sommes encore réunis devant toi, Seigneur, ce matin pour écouter ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds. Ta parole est une lumière sur nos sentiers. Voilà pourquoi, Jésus, nous voulions que ce matin encore, tu fasses ce grand miracle de notre vie, nous parler de toi. Car à l'époque, les gens s'étonnaient quand tu étais en train de prêcher, apporter la parole du Seigneur. Ils disaient, nous n'avons jamais vu quelqu'un enseigner comme celui-ci. Et comme il est écrit dans Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui et éternellement. Donc, ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Alors, parle-nous, Seigneur, nous voulons encore être émerveillés ce matin par ta parole. Bénis ta parole, que moi je diminue afin que tu crois, sois avec nous, commence et finis avec nous. Je te remercie d'en bel bel abus. Comme bon Jésus-Christ. Amen, amen. On peut acclamer les rois, on peut acclamer les rois, notre Seigneur. On dit bonjour à son voisin, là où nous nous trouvons. Je salue particulièrement la femme de mon adjoint, le pasteur, à qui le Seigneur a restauré la santé, à tous les hommes de Dieu réunis, aux enfants de Dieu, et à vous qui nous suivez, vous êtes très nombreux, même des anonymes, partout où vous vous trouvez, que la grâce du Seigneur soit avec vous et que le Seigneur soit avec nous. Amen. Écoutons, bien-aimés, nous sommes en train d'arriver à la fin du mois de juin 2026. Le Saint-Esprit a inspiré cette parole pour ce mois de juin qui est le 6e mois de l'année. En nous disant que nous allons nous baser sur le chiffre 6, parce que le chiffre 6, bien aimé, symbolise le dernier jour, le Seigneur crée encore, et ce jour, il a créé l'homme. Voilà pourquoi nous avons commencé les enseignements. Tout le mois de juin, c'était le mois de l'homme, car au 6e jour, le Seigneur, il a créé l'homme, il a aussi créé la femme. Et nous avons vu, bien aimé, que quand Dieu avait créé l'homme du nom d'Adam et la femme du nom Ève, il les a placés dans un jardin. Et dans Genèse au chapitre 2, le verset 15, la parole de Dieu nous donne la mission. C'est la parole que nous avions eu, que le Seigneur nous a prêché le dimanche passé, la mission de l'homme sur terre. On dit ceci, dans Genèse au chapitre 2, le verset 15, on dit que Dieu, d'abord au verset 8, on dit que Dieu a aménagé un jardin à Éden. Et puis au verset 15 de Genèse 2, on nous dit que notre Dieu, il va placer l'homme qu'il avait créé dans ce jardin en lui donnant une mission à double titre. Le premier titre, c'était de cultiver ce jardin, pour ne pas dire le mot. Et puis le deuxième titre de cette mission, c'était de garder ce jardin. Et nous avons développé tout ça, bien aimé, pendant le mois de juin, et nous étions très bénis. Et parce que, comme on nous dit, allégoriquement, cela veut dire expliquer les choses qui sont cachées. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. On a commencé par cultiver, le premier titre. Et on nous a dit que cultiver, ça symbolisait le travail. Dieu qui travaille depuis Genèse au chapitre 1, le verset 1, on dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous montre Dieu qui travaille depuis le tout premier verset de la Bible. Et c'est ainsi que, bien aimé, on nous a réellement exhorté au travail. Car Salomon dira plus tard dans le livre des Proverbes, il va dire que et tout travail procure l'abondance. Donc, si nous voulons avoir l'abondance, avoir sur cette terre de la prospérité, des richesses, le Seigneur nous a recommandé le travail. Et c'est ainsi que lui, en travaillant, réellement, il a créé des choses merveilleuses. On voit comment il a créé les galaxies, comment il a créé les planètes, y compris la planète Terre, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est ça, bien aimé. L'homme doit travailler. On s'est beaucoup étendu la fois passée sur ça. Je m'aurais pu y revenir. Et question de temps, parce qu'aujourd'hui, nous avons une autre thématique. On nous a dit le deuxième titre, bien aimé, dans Genèse au chapitre 2, et verset 15, dans la mission que Dieu avait donnée à l'homme,
c'était de garder cela. Et pour garder la terre, on nous a d'abord parlé, bien-aimés, que la première chose qu'il fallait, et Jésus va nous exhorter dans Jean au chapitre 14, le verset 15, il dira là-bas que si vous m'aimez, vous devez garder mes commandements. Donc, bien-aimés, et on le verra même dans le jardin d'Éden, juste dans Genèse au chapitre 2, et quand nous commençons à partir du verset 17 en descendant, Dieu déjà commence à parler à l'homme, et Dieu donne les commandements à l'homme. Il a demandé à l'homme de ne pas manger du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, et le Seigneur avait dit, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu, dès qu'il a créé l'homme, comme il a créé l'homme selon Genèse chapitre 1, le verset 26, 27, 28 et en descendant, on dit qu'il a créé l'homme à son image, il l'a fait selon sa ressemblance. Donc, pour que cette photocopie de Dieu carrément puisse toujours demeurer conforme à l'original, alors le Seigneur a voulu donner à cette photocopie des règles. Alléluia. Pour que la photocopie puisse toujours continuer à être conforme à l'original qui était avec Dieu. C'est ainsi que Dieu, ce qu'il a mis à l'homme, c'est le côté obéissance. Dieu aime l'obéissance. Quand nous voyons dans 1 Samuel, au chapitre 15, à partir du verset 21, 22, 23, il est écrit que notre Dieu n'aime pas tellement, quand on est devant la face du Seigneur, on dit que le Seigneur, notre Dieu, il ne prend pas plaisir seulement à tout ce qui est sacrifice, mais le Seigneur, il aime celui qui lui obéit. Alléluia. On a dit les obéissances divines, ça ne passe pas. Dieu aime qu'on l'obéisse. Donc, il a voulu que la photocopie obéisse à l'original, pour que cette mission de cultiver et de garder réellement puisse donner de son ampleur. Voilà pourquoi il a donné ces commandements bien-aimés à l'homme. Et puis, comme nous avons dit dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 17, Dieu va commencer à parler à cet homme. Il demande à cet homme de ne pas toucher à l'arbre qui était au milieu du jardin d'Éden, de ne pas prendre des fruits de cet arbre, de ne pas le manger. Le Seigneur de dire, car les jours où tu prendras ces fruits et tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Donc voilà, bien-aimé, comment ces choses-là commencent, et Dieu prend l'homme et les place dans ce jardin-là. Donc, bien-aimé, Dieu, si nous voulons, nous qui sommes des photocopies de l'Éternel, demeurer toujours bien-aimé, et pareil, conforme, et égal, conforme, bien-aimé, à l'original qui est Dieu, nous devons carrément toujours, à nous, bien-aimés, avoir à marcher dans l'obéissance envers l'Éternel. Alléluia. Et c'est ainsi que nous dira alors, quand nous sommes en train de développer le deuxième titre dans lequel on nous dit que l'homme doit garder le jardin. Bien aimé, le premier garder que le Seigneur voulait dans le jardin, c'est d'abord garder ses commandements, sa parole dans l'obéissance à l'Éternel. Alléluia. Il fallait garder cette parole-là. Ne pas manger des fruits de cet arbre qui était au milieu du jardin d'Éden. Dieu voulait voir, est-ce que cette photocopie, pour que moi j'ai continué à travailler dans elle, pour que cette photocopie réalise ma mission, est-ce qu'elle va m'obéir jusqu'au bout, ou bien cette photocopie va complètement me désobéir? Et voilà ce que le Seigneur avait demandé à l'homme. Il faut de l'obéissance. Il faut être là, ne pas toucher à cet arbre, ne pas manger aux fruits de cet arbre. Alléluia. Donc c'était cela bien aimé. Et donc le garder, c'était d'abord garder ces concepts, garder la loi de Dieu, garder les commandements de Dieu. On nous dira aussi bien aimé que le garder devant l'Éternel, c'est aussi une façon d'éviter le gaspillage. Et nous l'avons vu dans Luc au chapitre 16. Le Seigneur, il veut que nous ne poussions pas dans le gaspillage, mais déjà dans Jean au chapitre 6, quand nous commençons à partir du verset 1, on nous montre comment bien aimé et le Seigneur notre Dieu, pendant qu'il prêchait les gens, il avait remarqué qu'ils avaient faim. On nous parle de 5000 hommes, on n'a pas compté les femmes, on n'a pas compté les enfants. Il y a Philippe et André qui faisaient carrément le travail des protocoles auprès de Jésus-Christ, qui vont nous faire remarquer, il se fait tard, ils sont nombreux, il faut les libérer et retourner vers la cité parce que le Seigneur les enseignait un peu à l'écart pour que chacun bien-aimé aille trouver de quoi manger. Amen, amen. Et le Seigneur va demander aux disciples qu'eux-mêmes cherchent quelque chose à ces gens pour qu'ils puissent manger. Alors on le signalera par André, le frère de Pierre, que parmi eux, il y avait un garçon, il avait quelques pains, il avait quelques poissons, et le Seigneur bien-aimé a demandé que l'on puisse amener cela. Il a grandi et rendu grâce, et les miracles s'est produit. Tout le monde a mangé. Je pense que quand nous descendrons, il faut ramasser tous les restes, afin que rien ne se perde. Alléluia. Et quand on ramassait, bien-aimé, on a rempli 12 paniers pleins de poissons et de pains qui restaient. On est toujours ensemble. Voilà, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous gardions très bien
la gestion des choses qu'il nous donne, en évitant, bien aimé, le gaspillage, en évitant, bien aimé, et tout ce qui est lié, bien aimé, à la dépravation, en évitant tout ça, nous devons bien aimer gérer les choses que le Seigneur nous donne. Je ne reviens pas beaucoup parce que c'était la prédication dimanche passé. Je suis en train de rappeler pour qu'on puisse entrer, bien aimé, dans la prédication d'aujourd'hui. Et puis, bien aimé, on va nous dire à la fin, j'annonçais déjà Luc au chapitre 16, où le Seigneur nous parle des biens appartenant à autrui, la fidélité. Alléluia. Notre Dieu bien aimé, il veut que nous puissions demeurer dans la fidélité. Gardez la fidélité au Seigneur. Gardez la fidélité dans les affaires. Faire de manière bien aimée que même ce qui n'est pas à vous, vous puissiez bien le conserver, parce que le Seigneur avait dit, quiconque qui n'est pas bien aimé sérieux dans des choses à autrui ne pourra jamais bien aimé le devenir, même si on donnait des choses à la même personne. On peut dire Amen. On acclame les rois. C'était un petit rappel bien aimé de l'enseignement du dimanche passé. Je voudrais qu'on acclame les rois. Acclamons notre Seigneur pour qu'on parle de Dieu de joie. Amen, amen, amen. Passons à l'enseignement de ce matin. Bien aimé, il va se passer des choses impensables, imprévisibles. Voilà pourquoi nous avons commencé, bien aimé, à rappeler tout ça. Donc, notre Dieu, il crée une créature, le 6e jour qui est l'homme. Il aménage un bon jardin pour le bonheur de cet homme. Il y place l'homme. Et pour qu'il puisse remarquer l'obéissance bien-aimée, et à travers cet homme, il va demander à cet homme bien-aimé d'obéir à l'Éternel. On est toujours ensemble? On est toujours ensemble? On n'est pas monté combler les feux. Alléluia. J'étais en train de signaler le protocole comme comble ça. Maman, vous pouvez monter ici, s'il vous plaît. Il y a deux choses. Excusez-moi, on arrange un peu parce que les gens viendront après dans l'entendre. Oui, oui. Il faut toujours combler le premier rang. Et après, il y a encore une place devant là-bas. Quelqu'un encore peut monter là-bas. Mamadou? Ou bien c'est bon, merci. Et on monte, on monte, on monte. Excusez-moi un peu, j'étais en train d'arranger, parce que beaucoup de viendront plus tard pour qu'on ne puisse pas monter. J'aimerais que les mamans qui sont derrière, tout le monde peut monter s'il vous plaît. Merci. Donc, on poursuit. On faisait un peu de protocole. Donc, on était en train de dire, bien aimé, et pour la gloire de l'Éternel, que cette mission de l'Éternel, qu'il avait confiée à l'homme, le Seigneur avait demandé que cet homme puisse cultiver la terre, c'est le travail. Le Seigneur aussi bien-aimé avait demandé que cet homme-là puisse faire quoi aussi pour que cet homme puisse garder la terre. Et ça on nous dit bien-aimé, c'est la parole de Dieu, on doit être obéissant. Quelqu'un ne peut pas marcher bien-aimé devant la face du Seigneur en étant désobéissant. Je n'y reviens pas, mais le Saint-Esprit voudrait encore bien-aimé qu'on insiste un peu là-dessus. Alléluia. Et on vient de nous dire aussi bien-aimé que nous devons éviter le gaspillage. Notre Dieu ne veut pas qu'on gaspille bien-aimé. Et on nous dit, bien-aimé, troisièmement, nous devons demeurer fidèles même dans nos relations. Même sur le plan, bien-aimé, des relations humaines. On a toujours conseillé de savoir garder le carnet d'adresse. Vos relations, il faut les garder, bien-aimé. Alléluia. Parce que vous ne savez pas, bien-aimé, qu'à partir de ces relations, le Seigneur peut toucher des cœurs et vous venir en aide, ou bien, bien-aimé, et collaborer, marcher avec vous, parce que vous avez ces bonnes relations. Donc, Dieu nous conseille, dans le terme gardé, de demeurer aussi fidèles. Alléluia. Dans notre foi, bien-aimé, dans nos engagements, dans nos relations avec les hommes, dans nos relations, bien-aimé, avec nos autorités. Amen, amen, amen. Le Seigneur nous demande la fidélité. Alors, j'étais en train de dire, bien-aimé, malgré que tout cela se soit passé, Dieu a mis des garde-fous. D'abord, il va mettre cet homme dans un endroit spécifique. Il n'a pas laissé dans le monde commencer à gambader, aller partout. Dieu va le mettre dans un endroit spécifique, un jardin. C'est très bon. Donc, le développement bien-aimé, c'était un îlot de développement. Le Seigneur l'a placé là-bas comme un îlot, un endroit bien-aimé où l'homme peut commencer à se développer et ce développement bien-aimé va aller en s'étendant. Et Dieu le place là-bas. C'était aussi une façon bien-aimé que Dieu puisse réellement contrôler cet homme. Il voulait le voir quelque part. Alléluia, alléluia.
il y prend tous ses garde-fous. Et nous disons que dans Genèse 2, il va dire à cet homme de ne pas toucher à l'arbre qui était au milieu du jardin, de même pas à manger le fruit de cet arbre. Il y prend encore des garde-fous. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, malheureusement, il va se passer quelque chose d'inouï. Nous nous mettons debout pour lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 3. Des problèmes vont commencer. Et vous qui me suivez, si vous pouvez aussi vous mettre debout, parce que la parole de nous l'honorons, Jésus est sa parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole est venue vers nous, lumière, tout ça, on nous parle toujours de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, allons dans Genèse au chapitre 3. Si on peut donner un micro à l'évangéliste, qui est l'interprète, il peut nous traduire la lecture en lingala, les cultes aussi bilingues. Amen, hein? Amen, hein? Nous ouvrons nos Bibles, selon Acte 17, l'église de Béret. Quand on faisait la lecture, tout le monde vérifiait que ce qu'on était en train de lire, les enseigner, était conforme aux Saintes Écritures. Amen, amen. C'est pourquoi quand nous faisons la lecture de la parole de Dieu, bien aimé, tout le monde doit lire au même moment. Alléluia. Ça a évolué. Moi, quand j'étais appelé dans le Seigneur tout petit, il y avait la Bible écrite sur papier. Mais aujourd'hui, avec les smartphones, avec les tablettes, les ordinateurs et autres, on peut toujours la trouver aussi une Bible qui est numérique, qui est même numérisée. Et on vous autorise de le faire parce que votre Bible, c'est dans les téléphones intelligents, les smartphones. Donc, nous sommes dans Genèse au chapitre 3. Jusque-là, tout marche bien, mais ça n'a pas malheureusement tardé. C'est une nature terrible chez l'homme. Et nous commençons par le verset 1. Suivez attentivement. Ça sera un enseignement très profond encore aujourd'hui. Et j'annonce le thème, c'est la chute et le relèvement de l'homme. Chute et relèvement. On peut dire en lingala, kokoya et kotele mayamoto. Alléluia. Alléluia. La chute et le relèvement de l'homme. Donc cet homme qui tombe, mais Dieu toujours qu'il a créé à son image, va encore le relever. Amen, amen, amen. Et comme nous sommes aujourd'hui le 28 juin 2026, le Seigneur est en train de nous apporter cette dernière parole, grande parole pour le mois de juin, car on va clôturer les enseignements sur le chiffre 6, et ça va nous aider, bien aimés, à continuer au 7e mois avec d'autres enseignements pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, voyons Genèse au chapitre 3, on commence par le verset 1. Je vais lire et l'évangéliste va nous aider à interpréter l'ingala. Donc voilà, on y va. Il est écrit ceci, Genèse chapitre 3, verset 1. Il est dit, écoutez, ça commence par une créature. Et j'attire votre attention sur cette créature. On va beaucoup en parler. Alléluia. Écoutez la parole. Il est dit ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ. Retenez ça, on nous parle du serpent très risé dans le champ. Les champs dans lesquels le Seigneur voulait, à partir des jardins d'Éden, que l'homme bien aimé puisse se gérer. Que l'Éternel Dieu avait fait. Maintenant, comme l'homme avait amitié avec les animaux, l'homme pouvait parler avec les animaux. Nous avons vu encore cette sagesse avec Salomon plus tard. Salomon pouvait parler aux animaux, même aux herbes. Salomon parlait. Et cette sagesse bien-aimée, comme il y avait l'image de Dieu dans l'homme, il pouvait l'homme converser avec les animaux. Et c'est ce qui arrive bien les animaux avec l'homme. On se comprenait. C'est ce qui arrive ici. Écoutez, on parle du serpent. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, la riche, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin, la riche, hein? Il contourne les choses. Et au verset de dire, alors la femme répondit au serpent, et c'est déjà grave, parce qu'il devait carrément l'arrêter, sachant que peut-être l'espoir voulait l'amener. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Elle fait la remarque parce qu'elle savait la loi de Dieu. Alléluia. Le terme est gardé. Elle sait ça. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains, même les païens qui ne prient pas, mais le Seigneur a mis dans leur esprit, ce côté de connaissance du bien et du mal. Alléluia. Et si quelqu'un veut nourrir les païens, il ne va pas bien aimer les prévaloir devant Dieu, parce que dans l'homme, le Seigneur nous a aidés à connaître le bien et le mal. Écoutez, Ève qui savait la parole de Dieu, verset 3.
Il dit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, il dit, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point. Pourquoi? Parce que bien aimé, alléluia, il y avait la sanction. Elle connaissait tout ça. Elle connaît la sanction. Elle dit, de peur que vous ne mouriez. Alors, on dit que le serpent était un animal risé de tous les champs. Verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est déjà un problème. Alléluia. Voilà comment commence le péché, bien-aimé. Quand Dieu vous donne un ordre, Satan vous amène les contre-ordres. Amen, amen, amen. Quand la parole de Dieu dit, ne vous enivrez point de la débauche, soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Non, les gens vous diront, non, 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 non. On a demandé de ne pas déborder. Mais si on boit, même si on est ivre, on rentre ce soir à la maison, ça c'est pas interdit. Alléluia. Dieu donne un ordre, le diable amène un contre-ordre. Il faut faire attention. Amen, amen, amen. Et là, dans la parole du Seigneur, je pense à l'apôtre Jacques, qui nous a un peu donné ce qu'on appelle le chemin du péché. Ça commence comme comment? Ça commence par la séduction. Alors, on vous séduit par le péché, comme les diables, le serpent est venu, qui était entré, bien sûr, le serpent, a séduit la femme. Alléluia. On commence par vous séduire. Et quand on vous séduit, bien aimé, ça provoque ce qu'on appelle la convoitise. Amen, amen, amen. On a écouté la voix du serpent. On a écouté la voix du péché, on convoite. Cela veut dire, on veut découvrir. On veut en savoir plus. On convoite. Et quand on veut convoiter, on veut toucher, essayer et manger. Et on tombe dans le péché. Alléluia. Ça, c'est le troisième point. Donc, le chemin du péché, c'est la séduction. Comme le diable qui est entré dans le serpent a séduit Ève. Même la Bible plus tard, c'est Ève qui avait été séduite. Après la séduction, la convoitise, on veut essayer, on veut toucher, on est curieux. Alléluia. Et quand on ne veut pas retenir sa convoitise bien-aimée, on passe à l'acte et on tombe dans le péché. Alléluia, alléluia. Et il faut faire très attention. Donc, elle s'est laissée séduite par le serpent. Le diable est entré dans le serpent. Elle a convoité les fruits. Oui, on peut goûter, on peut voir ce que Dieu avait dit, c'est vrai. Et puis elle est tombée. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, non, vous n'allez pas mourir. Dieu a donné un ordre, et le diable a donné un... Alors, bien aimez-vous que nous suivez ici à l'église et partout vous nous suivez. Faites attention, quand Dieu a donné un ordre, ne suivez jamais les contre-ordres. Et le Seigneur Jésus a dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, vient du diable. Quand vous avez dit oui à la parole de Dieu qui est conforme, il faut aller avec le oui. Quand la parole de Dieu vous a dit non ici, il faut marcher dans le non. Alors, si vous voulez transformer le oui en non et le non en oui, alors Jésus dit, ça vient du malin, ça vient du diable. Alléluia. Et voilà ce qui vient du malin. Dieu avait dit mais il ne faut pas toucher, c'est le non. Mais le diable dit non, il faut toucher. Il vient avec le oui. Et c'est ainsi que bien aimé. Et nous reprenons le verset 4, Genèse 3. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il amène un contrôle. Alléluia. Et il ajoute, mais Dieu sait que, voilà le menteur, comme Jésus avait dit à ses disciples, le diable a menti depuis le commencement. Il ment, il a menti depuis le commencement. Écoutez le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, ça Dieu n'avait pas dit, c'est un menteur. Vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu. Mais c'est déjà faux, parce que les hommes en étant créés, ils étaient déjà comme Dieu. Alléluia. Et c'est ainsi que, bien aimé, vous qui nous suivez dans l'assemblée ou que vous qui nous suivez en direct, pour obéir à la parole du Seigneur bien aimé, il faut juger, même à partir de la personne qui vient nous faire tomber. Voilà ce qui est faux. Le diable dit, non, vous serez comme des dieux. Mais Dieu, la Bible dit que Dieu les a créés à son image. C'était déjà des dieux. Alléluia. Et plus tard, le roi David le dira plus tard que Dieu avait déclaré, vous êtes mes enfants, vous êtes des dieux, vous êtes les fils de votre Père, le Dieu très haut. Amen, amen. C'est écrit aussi comme ça dans le livre des psaumes. David n'a fait que rappeler ça. Alléluia. Donc, le diable, bien aimé, est-ce qu'on suit, hein? Je vous mets un peu debout, voilà. Je profite pour que, en lisant déjà ces choses-là, nous rentrent dedans. Alléluia, alléluia. Gardons la position debout, servons l'Éternel.
Donc, écoutez, bien-aimés, le péché vient par un schéma. Le diable vous séduit. Après la séduction, la convoitise vient. L'homme veut vérifier, l'homme veut toucher, l'homme veut goûter. Amen, 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 amen. Moi, je connais une de mes filles dans le Seigneur qui me disait, ça fait longtemps, les années 90, l'église était encore à Isangé. Il me dit, papa, moi, les soins des hommes, j'ai fouillé. Mais un jour, le monsieur, il m'a tellement parlé, alors je ne sais pas, j'étais comme voilé. Bon, j'ai voulu essayer. Et en essayant, une seule fois, et voici la grossesse de cet enfant, me montrer son enfant. Alléluia. Donc c'est ça, bien aimé. Le diable, il vous amène quelque chose dans votre esprit. Il fait contre-ordre. Et quand on ne se maîtrise pas, quand bien aimé, on ne sait pas dire non à cela, on tombe dans le péché. Alléluia. Il y a la convoitise que l'homme, c'est ça l'entrée de l'homme. L'homme veut découvrir. Même à la maison, souvent les enfants, quand il dit il ne faut pas toucher la balle et le courant, l'enfant voudrait maintenant commencer à aller toucher là-bas. Alléluia. Voilà un peu nature humaine, bien aimé. Et l'homme, c'est ça la convoitise. Et quand on touche malheureusement, on tombe dans le péché. On est toujours ensemble? Donc, le diable dit, vous deviendrez des dieux. Non, c'est pas parce qu'ils sont déjà créés comme des dieux. Amen, amen. Et vous allez se dire, mais ça c'est menteur, parce que déjà nous sommes des dieux. Faites attention au diable, hein. Amen, amen, amen. Il va vous dire, bon, touchez à des guéris, allez voir les marabouts et autres, donnez de l'argent. J'ai déjà l'argent. Celui qui m'a donné peut ajouter de l'argent là-dessus. Je n'ai pas besoin d'aller voir les marabouts pour parce que j'ai déjà l'argent. Je mange, me donne des vêtements, mes enfants étudient, ça te donnera l'argent que le Seigneur me donne. Et s'il veut ajouter, il veut ajouter. Amen, amen. Il faut dire au diable, j'étais menteur parce que j'ai l'argent, Dieu me donne. J'ai vu jusqu'à cet âge, c'est parce que mon Dieu m'a donné son argent. On peut dire amen. Donc, bien aimé, le diable vient comme ça. Et quand l'esprit est faible, on tombe. On va avancer vite pour que vous puissiez vous asseoir. Alors, je reprends le verset 5. Mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. J'ai dit, je vais vite pour que vous asseyez. Je n'ai pas demandé de s'asseoir. Je reprends le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. On finit par le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Voilà la convoitise. Suivez devant. Voici la convoitise. La séduction est passée. Le diable bien-aimé a amené mauvaise semence. On est ensemble, hein? La parole injectée contre la parole de Dieu, c'est ça la séduction, c'est une mauvaise semence du diable. Amen, amen. C'est comme l'hameçon, bien-aimé, avec la part que nous jetons dans l'eau pour attraper le poisson. Amen, amen. Il y a des choses qui se cachent derrière. Les poissons que les séduits vont vouloir venir vers la convoitise, ils veulent goûter, voilà, on va l'attraper, tombe dans le piège. Donc, les paroles dites par le diable, c'est la séduction. La femme ne se contient pas. Voici la convoitise, le verset 6. Les Genèse 3 nous aide à comprendre le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Pourtant, cet arbre a toujours été là. Alléluia. N'était la mauvaise semence et pouvait toujours continuer à ignorer cet arbre. Mais comme la séduction est passée par là, elle ne s'est pas contenue. Mais devant le diable, il faut résister. Devant le péché, il faut se contenir. Alléluia. Elle ne s'est pas contenue. Voici la convoitise. Genèse 3:6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Ah, et le prix du fruit de son fruit. Et elle mangea. Elle tombe dans le péché. Elle en donna aussi malheureusement à son mari qui était auprès d'elle et elle en mangea. On appelle ça la chute de l'homme. On acclame les rois, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse, ça c'est la chute de l'homme. Acclamons, acclamons, acclamons s'il vous plaît, acclamons le Seigneur. Acclamons avec des cris de joie. Merci. Alléluia. Voici la chute de l'homme, bien-aimé. Notre thème de ce matin, c'est la chute et le relèvement de l'homme. L'homme vient de tomber. Alors, je suis en train d'insister, bien-aimé, on nous dit que le serpent était un animal plus rusé. Bien sûr, c'est le diable qui est entré dans le serpent. Et le serpent a séduit la femme. La femme aussi, bien-aimée,
prendra de cela, va donner à son mari, et mange le fruit par la convoitise, et puis bien aimé, ils tombent tous dans les péchés, c'est la chute de l'homme. Amen, amen. Alors, voyons le verset 8, je vais y aller sans interprète, on nous dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir, chaque soir, alléluia, les propriétaires du jardin venaient demander des comptes à ces humains-là, et le Seigneur ce soir-là vient. On nous dit au verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel et Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel et Dieu au milieu des arbres du jardin. Ça commence très mal. Pourquoi ils se sont cachés? Écoutez le verset 9. Mais l'Éternel et Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Depuis quand il avait peur de Dieu, qui était l'original? Parce que je suis nu et je me suis caché. C'est très grave. Alléluia. C'est maintenant que bien aimé l'homme se rend compte qu'il n'a pas de vêtements sur le corps. Pourquoi? Parce que leurs yeux se sont ouverts de mauvaises manières. Alléluia. Si vous tombez dans la séduction, vos yeux s'ouvriront de mauvaises manières. Et les gens vont commencer à s'étonner. Mais on n'a jamais vu cet homme se comporter comme ça, cette femme ou ces jeunes, cette jeune fille. Pourquoi? Parce que la séduction, bien aimé, qui a créé ce péché en vous, vous ouvre les yeux autrement. Amen, amen. L'enfant qui a été obéissant devient désobéissant vers les parents. Le mari qui rentrait tôt à la maison commence à rentrer tard. Alléluia, alléluia. Quelqu'un bien aimé qui gérait bien les choses publiques, mais de la compagnie, dans la société, ne le fait plus comme il le faisait auparavant. Amen, amen, amen. Donc, bien aimé, on remarque un changement. Et c'est ça la nobilité spirituelle. Donc, le monde va remarquer que vous avez changé. Ce changement, bien aimé, ce virement, on vous a connu tel, parce que vous craignez l'Éternel, mais à partir du péché, bien aimé, tout ça a changé. Alors, une nudité spirituelle, bien aimé, apparaît devant les yeux des hommes. Amen, hein? Les gens vont commencer à dire, il n'était pas comme ça auparavant, non. Il devient comme ça. Et ça arrive souvent. Quand le Seigneur vous donne avec l'argent, avant que vous ne puissiez avoir l'argent, vous rentrez tôt à la maison, vous n'avez pas de concubines, vous ne prenez pas de la boisson alcoolisée, vous ne partiez pas dans les boîtes, faire n'importe quoi, vous n'étiez pas orgueilleux. Mais Dieu, par sa grâce, vous a donné l'argent. Et depuis le temps que le Seigneur vous a accordé cet argent, ça y est, on a remarqué le revirement. Le Seigneur veut vous séduire, le diable, il vient vous séduire à cause souvent la mauvaise compagnie des amis. Selon 1 Corinthiens 15, verset 33, il est écrit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alors au travail, des gens commencent à vous solliciter pour sortir, des amis avec qui vous avez grandi, vous retrouvez, même avec ceux avec qui vous avez étudié à l'université, qui ne craignent pas Dieu, ils commencent à vous solliciter, à vous demander de sortir. Voilà ce que vous ne faisiez pas, parce qu'en vous, ils voient l'argent, parfois ils veulent profiter à travers vous, et vous commencez à sortir. Cela se fera remarquer, votre nudité spirituelle paraîtra comme ça, visiblement aux yeux des hommes. Amen, amen. Vous vous rendrez compte, et les hommes se rendront compte que non, ce n'est pas la personne que nous avions connue. Quelqu'un a suivi jusque-là? Acclamons les rois. L'ongwa n'a mal lu s'il vous plaît. C'est un enseignement profond. Amen, amen. Alors Adam dit à Dieu, moi et la femme, on s'est cachés, parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas d'habit sur le corps. Et l'Éternel est bien aimé. Déposez alors la question à l'homme. Parce que quand on est bien avec Dieu, alléluia, cette nudité spirituelle, elle est cachée. On a des vêtements sur le corps. Et les meilleurs vêtements, ce sont des vêtements qui viennent de l'obéissance. Et vous remarquerez, bien aimé, quand l'homme va aller au ciel, il ne va pas porter les habits que nous avons. On dit qu'ils avaient un fin lin sur le corps. Alléluia. Qui est la sainteté des saints, qui est l'obéissance du Seigneur, qui est la vie de prière. Les hommes, bien aimés, nous revêtiront d'autres habits une fois au ciel avec le Seigneur. Amen. Fin lin, le lin très fin, tout blanc, qui symbolise la pureté, la sainteté. Alléluia, alléluia. C'est l'habit que nous allons, bien aimés, vêtir, porter, bien aimés, une fois au ciel avec le Seigneur. Amen, hein? Voilà, bien aimé. Donc, mais ici, Adam, il dit à Dieu que sur son corps, il n'y a plus d'habit. Et beaucoup de gens, bien aimés, aujourd'hui, ils marchent, ils sont vêtus, ils ont tout, mais en réalité, bien aimé, on le voit effectivement que sur son corps, il n'a rien. Amen, hein? Il devient orgueilleux, il est derrière les femmes. C'est quelqu'un qui vole, c'est quelqu'un, bien aimé, qui tue, c'est quelqu'un, bien aimé, qui entre toujours en conflit avec les autres, c'est quelqu'un qui est dans la boisson alcoolisée. Il a totalement changé, et cette nudité spirituelle, bien aimé, se fait remarquer par tout le monde. Alléluia. Il faut faire attention. Et quand il va dire cela à Dieu,
Au verset 10, il dit, Adam, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. 11. Dieu lui fait la remarque au verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Alléluia. Est-ce que tu as mangé, voilà, de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alléluia. Comment maintenant tu le remarques? Parce que le Seigneur sait que c'est dans la vie des pécheurs que cet homme va remarquer que sur le corps il n'y avait rien. Alléluia, alléluia. Sa nudité spirituelle, bien aimé, se fera remarquer. Pourquoi? Les contacts avec Dieu est cassé. La désobéissance de l'homme casse les contacts avec l'Éternel. Bien aimé, casse la communion entre l'homme et son Dieu. Alléluia. Alors il se fera, bien aimé, que Dieu va lui dire, non, pour que tu te rendes compte que sur ton corps il n'y a pas d'habit, il faut que tu aies péché alors. Donc, as-tu alors mangé de cet arbre situé au milieu du jardin pour lequel moi je t'avais défendu de ne pas toucher son fruit? Regardez votre voisin, voyez si le suisse ne dort pas. Demande au protocole de m'activer le ventilateur. Alléluia. Il est bien là, il ne dort pas? On acclame alors le roi, on poursuit, que Dieu vous bénisse, merci. Et c'est ainsi que, bien aimé, Dieu, il va poser la question à l'homme, as-tu touché à cet arbre? Amen, 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 amen. Je te demandais de garder, bien aimé, dans les jardins où nous sommes, dans le monde créé par Dieu, Dieu d'abord, bien aimé, il insiste sur la chose de garder ses commandements. Amen, amen. Quand on ne garde plus ses commandements, parce qu'on s'appuie sur, bien aimé, sa situation de pauvreté, parce que quelqu'un a sollicité, parce qu'on est tombé. Alléluia, alléluia. Demandez qu'on active cette histoire. Et il se fait maintenant, bien aimé, on tombe dans les péchés parce qu'on désobéit au Seigneur. Et ça se remarque. Le Seigneur, bien aimé, il sait que même si vous êtes dans la pauvreté aujourd'hui, il y a un jour, il va vous enlever de cette pauvreté. Alléluia. Vous n'avez pas à vous justifier. Vous n'avez pas à commettre des péchés pour justifier votre état de pauvreté. Ça ne passe pas devant l'Éternel. Alléluia. Il est notre Dieu, il connaît. C'est un parent qui connaît les besoins de ses enfants, tout vient à son temps. Donc il pose la question à l'homme. Ah, si tu te rends compte que tu n'as pas d'habit sur le corps, alors as-tu touché au fruit de l'arbre pour lequel tu avais défendu de ne pas le faire? Ça c'est le verset 11. 12. L'homme répondait. Alors les accusations commencent. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. 13. Les accusations vont continuer. L'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Le serpent m'a. Acclame les rois. Ça commence par la séduction. C'est le premier sément du péché, c'est la séduction. Si on commence à vous séduire et vous tomber, alors vous n'êtes plus fort dans mon émoi. Il faut compter les alléluia. Les choses que vous ne faisiez pas, vous commencez à les faire. La séduction passée par là, bien-aimé. Il faut se relever. Rêve éternel Dieu à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alors, ça tombe maintenant les sanctions, bien-aimé. Je vous épargne les sanctions contre le serpent, contre la femme, mais on va au verset 17, la sanction contre l'homme. Genèse 3, 17. Il dit à l'homme, Dieu, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia, alléluia. Et écoutez, bien-aimés, la sanction va se poursuivre. Le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Parce que maintenant il s'est distingué, on peut être ni et autre. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main. Dans le jardin, il y avait des arbres. Cet arbre, on est au milieu du jardin pour la connaissance du bien et du mal. Mais il y avait aussi un arbre de vie. Et si on mange le fruit de cet arbre, quel que soit l'état de péché, on vit éternellement. Si quelqu'un mange de ce fruit, c'est toujours pour l'éternité. Même si Dieu a créé l'homme, c'est déjà pour l'éternité.
Mais Dieu, on reprend le verset 22. On dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Écoutez la suite. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alléluia. Nous disons que quelqu'un qui est dans le péché n'a pas la vie éternelle telle qu'elle est voulue par Dieu. Amen. Hein? On a une vie éternelle de punition. On est sanctionné. La vie éternelle dont parlait Dieu ici, bien-aimé, c'est une vie avec Dieu. Amen, amen. Dans la nouvelle Jérusalem, c'est cette vie éternelle. Et le Seigneur, bien-aimé, il dit que l'homme avec l'état de péché ne va pas habiter avec Dieu éternellement. On ne sait pas mélanger du positif et du négatif. Amen, amen. Alors, il doit chasser l'homme du jardin. Parce que si l'homme parvenait à manger de ses fruits, malgré, bien-aimé, le péché, il va vivre éternellement. Et les péchés, bien-aimés, amènent à la mort. Et c'est ainsi qu'on nous dit au verset 23. L'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Ce sont des anges guerriers qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Ça, c'est la parole du Seigneur. Alléluia! Et le message, c'est la chute de l'homme. Et Dieu n'est pas du tout content. C'est comme un parent qui s'est beaucoup investi dans la vie d'un enfant. Il commence à voir cet enfant bien-aimé se perdre. Dieu n'a pas aimé ça. Et si on peut se résumer un peu bien-aimé, on nous dit que l'homme jusque-là avec sa femme, ils étaient très bien. Mais le diable déjà, selon Apocalypse 12, déjà précipité vers la terre. Il se rend compte que lui, il a déjà bien-aimé, abîmé avec l'Éternel. Mais Dieu place maintenant sa confiance envers un humain qui a son image et sa ressemblance. C'est ainsi que vous allez voir dans Apocalypse 12, quand le diable, Lucifer, le diable avait été précipité vers la terre, on a crié que malheur à la terre et à ceux qui y habitent. Alléluia. Parce qu'on dit que le diable venait avec une grande colère. Et voilà, l'homme bien-aimé qui était là, il devait se rendre compte que Dieu l'a créé à son image, à sa ressemblance. Il devait continuer à ouvrir à l'Éternel. Le diable, une fois descendu sur terre, il se rend compte, bien-aimé, que la créature qui est d'abord, qui a été créée à l'image de Dieu, la ressemblance du Seigneur, et tout s'est passé très bien avec les créateurs. Alléluia. Mais lui, bien-aimé, il a déjà abîmé avec son créateur. Lui va faire quoi? Il amène l'influence satanique. Et c'est ainsi que, bien-aimé, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15, le verset 33, on nous met en garde, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. On s'est bien comporté jusque-là devant la face de Dieu, mais quand on se plonge, bien-aimé, à travers ou dans des mauvaises compagnies, ça peut corrompre votre bonne conduite envers l'Éternel. Et voilà, cette mauvaise compagnie auprès d'Ève, elle accepte de parler avec un animal à ce point. Déjà l'animal qui commence à mettre en doute, bien-aimé, la parole du Seigneur, elle ne va pas venir la rue. Elle ne sait pas dire non dans cette conversation, elle ne sait pas l'arrêter. Elle continue, bien-aimé, à converser avec le serpent. Et puis, le serpent séduit Ève, elle tombe dans la convoitise dans Genèse 3:6. Alléluia. Et puis, bien-aimé, elle va tomber dans le péché, elle va cueillir les bien-aimés du fruit de cet arbre, et puis elle en a mangé. Donc, bien-aimé, écoutez très très bien. Et le Seigneur, ayant vu cela, cet homme qui a déjà commis le péché ne peut plus vivre éternellement. On doit les chasser du jardin. Alléluia. Et quand on chasse l'homme du jardin, on le chasse, bien-aimé, de tous les bonheurs que le Seigneur a fait. Parce que le jardin avait été aménagé pour cet homme, pour ce Dieu-là, pour cette image de Dieu qui était l'homme. Amen, amen, amen. On nous parle que le Seigneur, il avait fait traverser un fleuve avec 4 mois. On nous parle de l'Euphrate. On dit que le Seigneur a même de l'eau dans ces eaux-là. Hein? Il y avait des fruits dans les jardins. C'était, bien-aimé, hein? Très, très beau à voir. Maintenant, quand l'homme est chassé de ces jardins, amen, hein? C'est pour le malheur. Et Dieu va lui dire dans Genèse 3 plus tard, il va dire à l'homme, alors tout est maudit pour toi. Tu vas travailler maintenant dur. Et c'est à la sueur de ton front que tu mangeras. Et comme j'étais, on nous a montré la fois passée, Genèse 2 à partir du verset 8, on dit que Dieu, il a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Dieu dit, comme j'étais formé à partir de la poussière, tu vas encore retourner dans la poussière. On peut acclamer les rois jusque-là, on peut acclamer les rois.
Alléluia. Voilà cet homme qui est déçu. Voilà cet homme qui a péché. Voilà cet homme qui connaît la chute. Amen, amen. Mais comme on dit, bien aimé, Dieu n'aimera pas que cet homme continue à demeurer dans cette chute. Il va tout de suite, bien aimé, faire un plan de relèvement. Comme bien aimé, l'homme était sa meilleure créature. Amen, amen, amen. Et c'est ainsi que, bien aimé, on va nous parler du relèvement. Dieu, il monte un plan et il veut relever cet homme. Et je vous ai demandé, bien aimé, de saisir cette première créature qui avait séduit l'homme, le serpent. Avant d'avancer, allons dans Nombre au chapitre 21. Toujours le serpent. Nombre chapitre 21. Il se passe encore une chose inouïe. Dieu libère son peuple de l'esclavagisme d'Égypte. Le peuple marche dans le désert. Nous sommes dans Nombre chapitre 21 à partir du verset 4. L'interprète. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Écoutez encore le serpent ici. On dit, ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge. Pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatientant en route, il commence à pécher encore le peuple d'Israël. Et par là, contre Dieu, voilà le péché. Et contre Moïse. Alors, voici ce qu'il disait. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Ou que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain. Et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Là, il faisait allusion à la manne. Alors, c'était encore un peuple. On dit, il parlait contre Dieu. Quel péché! Alléluia! L'homme bien aimé dans sa séduction, dans sa convoitise, il arrive de parler contre l'Éternel. Moi, quand j'étais à l'université, je dirigeais, bien aimé, une grande ensemble au moins 15 pasteurs. Moi, j'étais les conducteurs. Et parmi ces bien aimés, ces comités, il y avait aussi des sœurs. Et j'en vois encore deux qui étaient très actives. Bon, je ne sais pas les noms des gens ici. Et malheureusement, on va remarquer qu'une de ces sœurs, qui était une de nos sœurs très jolie, elle va tomber dans l'adultère, dans l'impunicité. Et ça ne nous a pas arrangé. Le groupe a tout fait pour s'approcher de la sœur, mais malheureusement, bien aimé, elle était devenue très endurcie, elle parlait mal contre nous, mais contre la loi du Seigneur. Alléluia. Le péché, il faut faire attention, bien aimé. Vous qui obéissez à Dieu, si vous tombez dans la convoitise du péché, on fera tout pour vous aider à vous relever. Il arrivera même, bien aimé, que vous commencez à mal parler contre Dieu, contre ses serviteurs, contre la parole. Il faut faire très attention à la séduction, à la convoitise. Alléluia. Il faut faire très attention. Moi, je l'ai vécu à l'université. On a perdu cette sœur. Elle est goûtée à ce fruit de péché et n'écoutait personne. Elle parlait mal contre nous. Elle parlait mal contre la parole de Dieu. Et malheureusement, elle commençait à trouver des versets qu'elle utilisait pour justifier sa chute. Et c'était devenu très grave. Et beaucoup d'hommes sont comme ça. Quand ils tombent, ils vont aller chercher des versets de la Bible pour justifier le péché. Ne cherchez pas à vous citer, bien aimé. Le Seigneur a dit, si vous reconnaissez votre péché, 1 Jean au chapitre 1, à partir du verset 9, si nous confessons nos péchés, si nous les reconnaissons et si nous les confessons, notre Seigneur, il est juste, il est fidèle, il est bon pour nous les pardonner et pour encore nous faire que nous puissions encore être bénis et nous purifier par le sang de son Fils. Il faut reconnaître. Il faut demander pardon. Les sang vont encore vous purifier. Vous allez encore repartir, bien-aimé. La bonne marche avec l'Éternel. Si quelqu'un tombe, le Seigneur veut que la personne ne demeure pas dans sa chute, mais il faut que la personne se relève. Alléluia. Et malheureusement, le péché, bien-aimé, ça endurcit tellement les gens. Moi qui suis serviteur dans mes 40 années avec le Seigneur, je pleure chaque jour. Et vous allez voir, bien aimé, à l'occasion de rien, quelqu'un fuit l'église.
à l'occasion de rien. Et comme on a fait les plateformes numériques, même hier, j'étais entré, bon, vouloir ou pas, parce que ce sont les algorithmes. Cela veut dire, aussi longtemps, vous passez sur une page, on vous amène une page. Quand vous l'aimez, c'est bon. Quand vous l'aimez pas, vous pouvez la passer. Amen. C'est comme ça qu'on peut naviguer sur les plateformes numériques. Alors, je naviguais, c'est pas si j'étais en train de chercher quelque chose d'important. Et souvent, c'est toujours pour la parole de Dieu, ou bien écouter les hommes de Dieu, parce que bien aimé, c'est important. Et je tombe sur une vidéo d'un enfant. Alléluia. Que nous avons ajouté dans le Seigneur. Et ce qui m'a attiré, c'est la musique du fond. J'ai augmenté le volume de mon téléphone. Mais la musique de cette vidéo n'était pas la musique de l'église. C'était pas la musique chrétienne. C'était la musique du monde. Et ses frères et ses filles. Et donc, tirer la vidéo dans un couloir, c'est pas si c'était dans un autre coin. Quand cette est entrée dans une chambre. Mais elle était accompagnée par cette musique. Non, nous pleurons. Alléluia. Nous pleurons, bien aimés. Ça, ce n'est plus notre monde. On se fait séduire par la musique mondaine, on se fait séduire par les femmes, on se fait séduire par la boisson alcoolisée, on se fait séduire par l'argent, bien aimé, et on oublie son premier amour. Il faut faire attention. Amen, amen, amen. On est là, bien aimé, il y a encore quelques sièges, bien aimé, où les gens ne sont pas venus. Ils sont où? Et comme je disais, bien aimé, cette RVD que nous avions commencé dans notre 40e année qui est en train de s'approcher, bien aimé, on est en train de se préparer. Et depuis ce temps-là, alors, on a toujours été peiné de voir les gens qui venaient à l'église qui n'avaient rien. Une fois la main de Dieu, bien aimé, les a élevés. C'est des gens qui ont maintenant, bien aimé, et des justifications pour ne pas venir à l'église. Et quand ils tombent dans le péché, parfois ils parlent mal contre son conducteur spirituel. Il va dans la Bible, il vous tire des versets. Lui, votre enfant, il veut vous prêcher. Il veut justifier son péché. C'est très grave. Alléluia. Alors, bien aimé, ne devenez pas comme ça. C'est pourquoi je vous ai dit, bien aimé, cet enseignement, il va nous aider, il va nous relever, et il va encore nous aider, bien aimé, à avoir du courage, à continuer la marche avec le Seigneur, à attendre le retour du Seigneur, à espérer que, malgré nos manques, malgré, bien aimé, la pauvreté, malgré, bien aimé, la misère et autres, ça va nous aider à espérer que notre Dieu, il est toujours à nos côtés, et avec son plan, il nous aidera, bien aimé, à nous enrichir, à nous accoler le travail et autres, bien aimé, parce que nous obéissons à l'Éternel. Vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Vaut mieux l'obéissance que les sacrifices. Et quelqu'un qui obéit, Dieu lui donne tout. Il vous donne votre santé, monsieur, les combattez. Vous donne les enfants, même monsieur, l'éducation combattez. Vous aurez de bons enfants. Vous accorde un emploi. Vous accorde tout parce que vous avez l'obéissance. Et quelqu'un qui obéit à Dieu, il attend son temps, il ne se précipite pas. Parce que la précipitation, c'est la convoitise. On veut goûter, on veut voir, on veut toucher. Et quand on va le faire, bien aimé, on tombe dans le péché. Alors, ne soyez pas bien aimé dans la convoitise. Alléluia. Ne convoitez rien. Bien aimé, continuez à avoir la même foi. Craignez Dieu comme par le vie. Amen. Hein? Ne cherchez pas à comprendre. Ne cherchez pas à toucher. Ne cherchez pas à voir. C'est de la convoitise. Il faut continuer à dire non, non à cela. Et dire oui, oui à l'Éternel. Et c'est ainsi que, bien aimé, que le Seigneur vous bénira. Alors ne changez pas votre comportement spirituel. C'est la suite. Alléluia. Et Dieu dira aux prophètes, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Pourquoi? Parce que vous êtes obéissants. La guerre compte par rapport à la maladie, la guerre par rapport à la pauvreté, la guerre par rapport au travail, la guerre par rapport au célibat. Toute guerre, bien aimée, qu'on amènera contre vous, bien aimé, on ne va jamais vous vaincre. Parce que Dieu, il voit en vous, à travers vous, l'obéissance à sa parole. Et ça vous met en communion avec l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Et les gens ici, bien aimés, Dieu les a aimés. Ils ont passé 430 ans d'esclavage, bien aimés, en Égypte. Et le Seigneur les aide à quitter là-bas. Donc les 400 annoncés, et à partir d'Abraham d'ailleurs. Et ils sortent de cet esclavage. Mais ceux qui savent faire, bien aimés, dans la route, commencent à murmurer contre l'Église. Beaucoup de gens murmurent contre l'Église. Alléluia. Beaucoup de gens murmurent contre la vie de prière. Beaucoup de gens nous trouvent dans les hommes de Dieu, on est dans le sang.
Ils pensent que nous nous mêlons trop de leur vie, bien-aimés. Non, ne vous lancez pas. Non, on ne se mêle pas de votre vie. Mais nous voulons vous conduire pour que vous ne puissiez pas tomber. Il faut patienter. Il faut persévérer. Il faut avancer avec l'Éternel. Même si ça ne marche pas, bien-aimés. Ça va marcher, je vous dis. Ça va marcher, je vous encourage. Même si le diable vous dérange. Non, on ne vous agace pas. On ne vous dérange pas. On ne se mêle pas dans votre vie. Mais le Seigneur nous a demandé, bien-aimés, de nous occuper de vous. Alléluia. De faire que vous puissiez porter la stature parfaite de Dieu. On ne vient pas s'immiscer dans votre vie. Toujours à Essan de les années 90, j'ai pressé une chanteuse de la chorale. Elle est sortie, je n'avais même pas su parce qu'il y avait beaucoup de gens. Là, on faisait les 1000 membres par culte. Et plus tard, on me dira, elle a dit que non. Et le pasteur prêche ma vie, elle a préféré quitter. Moi, je ne connaissais pas sa vie, mais du haut de cette chair, les saintes filles qui connaissent votre vie, ils peuvent vous prêcher à travers la chair. Alléluia. Ne vous attaquez pas aux hommes de Dieu, bien-aimés. Amen, amen. À moins qu'ils soient perdus, pour vous venir commencer à vous détourner d'eux. Mais les hommes de Dieu qui craignent Dieu, il faut les approcher. Ceux qui, bien-aimés, cherchent votre bonheur sur terre, il faut les approcher. Alléluia. Les gens qui ne veulent pas que les gens, bien-aimés, demandent n'importe quoi, ces gens-là, bien-aimés, il faut les approcher, bien-aimés. Amen. Et c'est ainsi de les voir. Ils ont manqué la reconnaissance envers Dieu. Dieu les fait sortir de l'esclavage de l'Égypte. Il les amène dans le désert, bien-aimés. Le Seigneur, dans sa grâce, il va dans sa cuisine céleste. Il y prépare, bien-aimé, une nourriture qui n'était pas connue, bien-aimé, de tout homme. Ce n'était pas connu. Alléluia. Les ingrédients qu'on mettait dedans, on ne connaissait pas. On dit seulement que ça avait le goût du miel. Alléluia. Dieu crée la manne. Le peuple d'Israël ne savait pas d'où venait la manne. Vous, quand le Seigneur vous réveille chaque matin, il vous donne les transports, il vous protège sur la moto bien-aimé, dans les taxis pour que vous ne soyez pas enlevé, il vous donne une maison, des enfants bien-aimés. Cela veut dire chaque matin, le Seigneur vous fait tomber sa manne et ça ne choisit pas. Et la parole de Dieu dit, chaque matin notre Seigneur, il renouvelle sa bonté envers nous. Dieu nous aime. Et chaque matin, la manne coule. Quand nous avons la santé, quand nous respirons, bien-aimés, même si on manque l'argent, mais la manne coule à cause de cette santé. J'attends quelqu'un de la main. J'attends quelqu'un acclamer son roi. Et j'attends quelqu'un, bien-aimé, pousser les coups de joie. Quel manque de reconnaissance. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dira dans Colossiens chapitre 3 verset 15, il a exhorté le peuple de Dieu pour que ce peuple ne puisse pas suivre, bien aimé, ce que les enfants nous ont fait contre Dieu. L'apôtre a dit, et soyez reconnaissants. Alléluia. Colossiens 3, 15. On doit être reconnaissant, l'Éternel. Est-ce que moi qui suis pasteur, qui ai visité les hôpitaux, j'ai visité des hommes malades, des hommes atteints de cancer, j'ai vu mon Dieu bien-aimé guérir des maladies compliquées. Alléluia. Moi, j'ai vu ces choses bien-aimées. Est-ce que vous l'avez déjà vu un jour? Êtes-vous entré dans un pavillon décidé les gens qui ont le sida? Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui sont à la fin de leur vie, qui souffrent de cancer bien-aimé, comment ça complique leur vie? Avez-vous déjà vu quelqu'un bien-aimé qui ne sait plus respirer bien-aimé, chez qui on a amené bonbonne pour respirer, et c'est difficile bien-aimé, un masque de respiration? Avez-vous déjà vu ça? Êtes-vous déjà entré dans une salle où les gens deviennent squelettiques bien à l'hôpital? À cause des péchés, ils sont très malades squelettiques et ils sont en train de vous supplier. Quand ils savent que c'est un homme de Dieu qui passe par là, ils vous supplient pour faire la prière. Avez-vous déjà vu ça? Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu vous aime. Dieu vous aime, bien aimé. Moi, j'ai vu ces choses. Alléluia. Combien les hommes souffrent, bien aimés. Mais vous ne souffrez pas. Déjà le fait d'avoir le souffle de vie, de vous être levé, de prendre votre douche, de vous habiller, de quitter votre maison, de marcher normalement, c'est la main du Seigneur qui tombe, c'est la grâce du Seigneur qui tombe. Ça n'est pas toute chose. Un milliardaire peut avoir des milliards dans toutes les églises, bien aimés. Mais s'il est malade, ça ne servira à rien. Mais vous, les gens, la santé que le Seigneur vous donne, bien aimés, et souffre de vous, le courage pour marcher, ce que le Seigneur vous donne, la main alors, il faut te reconnaître. Seigneur. J'aimerais quelqu'un encore qui attend fortement son Dieu. Soyez reconnaissants. Mais le peuple n'a pas été reconnaissant. Alléluia. Il a murmuré contre Dieu. Et ce qui est grave, le peuple a aussi murmuré contre Moïse. Je sais que parfois, les enfants de Dieu murmurent contre nous. Je suis conducteur d'église. Alléluia. On dit beaucoup de mal, malheureusement, contre les hommes de Dieu bien-aimés de manière gratuite et fausse.
On sait qu'il y a des faux serviteurs. On sait qu'il y a des faux prophètes. Alléluia. On sait qu'il y a des faux conducteurs. L'apôtre Pierre même a dit que vous qui êtes sous la conduite de vos conducteurs, respectez vos conducteurs. Alléluia. Car ce boulot de gérer vos âmes, c'est pas facile. Cette église est grande. Il y en a au Congo, partout dans le monde. Vous nous suivez dessus, c'est de France, vous êtes là. Je gère cette église à partir du Congo. Et vous qui êtes membres en France, partout, vous le savez. Je bénis Dieu. Parce que dernièrement, on a même suivi des cas à l'étranger pour des papiers et autres. Les seigneurs, les frères et ceux qui étaient concernés à l'étranger, ils m'ont écrit pour dire, apôtre, vous avez fait la prière, mes papiers ça va, on a tout renouvelé, tout marche bien. Je bénis l'Éternel pour ça. Alléluia. Un conducteur de Dieu bien-aimé, il faut le mettre à l'aise. Il ne faut pas critiquer les hommes de Dieu qui craignent Dieu pour vous, qui marchent à la voiture. L'apôtre Pierre a dit, il faut respecter vos conducteurs. Alléluia. Voilà comment je suis au Congo. 8000 km de la France, peut-être autant, même plus, des États-Unis. Il y a d'autres membres de l'Église. De l'Afrique du Sud, de l'Angola. Il y a des membres partout. Et ça tourne autour du conducteur, bien sûr, j'ai mes assistants qui sont là. Alléluia. L'Église a des pasteurs, des évangélistes. Mais la tête, bien aimé, que le Seigneur a placée, c'est nous. Et nous gérons chaque âme. Et parfois, les téléphones, ça sonne tout le temps. Parfois, nous dormons tardivement. Pourquoi? Parce que nuitamment, et France appelée partout, on doit prier, on doit demander la grâce du Seigneur. Alors, mettez à l'aise vos conducteurs spirituels. Ne les critiquez pas. Quand vous venez ici, et l'homme de Dieu dans les bureaux, là-bas, vous critiquez dehors, c'est une malédiction. Alléluia. Vous voulez tout savoir. Comment il prie là-bas, comment l'autre a oumeli, à ça la Karina Kati. Vous voulez savoir quoi? Il y a un tête à bureau, pour le coup, tu vas pour ce qu'on dit comment on a cassé ce qui se passe dedans. C'est quoi cette histoire? Alléluia! C'est quoi cette histoire? Vous pensez des choses mauvaises contre les hommes de Dieu. Et parfois, je reçois des gens qui me disent, papa, avant la côte, on a les bandes de bébés, mais quand j'entends ça, je vais mourir. Mais c'est qu'est-ce qui se passe? Comment on n'a pas de respect envers les hommes de Dieu? Si vous saviez combien, bien aimé, c'est pas facile de gérer vos âmes. Parfois, je peux quitter cette chair, je prends ma voiture au volant et je commence à sentir le retour de la bonne prédication qui était faite ou de quelqu'un pour qui vous avez prié. Des démons sont sortis, soit dans l'assemblée, dans mon bureau. Alors vous sentez le retour à votre volant, des choses compliquées. Un jour, j'ai rentré chez moi au volant de ma voiture. Alors brusquement, j'ai vu une moto qui est apparue, bien aimé, avec une grande vitesse. Ni était la puissance du Saint-Esprit qui a dirigé le volant. Bien aimé, j'allais vraiment connaître cette moto et avoir des pommes. Alléluia. Et je me suis dit, ce sont des retours. C'est pas facile de gérer vos âmes. Alors cessez de critiquer les hommes de Dieu. Amen, amen. Nous gagnons dans tout ceci la grâce du Seigneur, mais on vous dit dans tout ceci nous ne gagnons rien. Notre joie c'est vous voir, être béni. Celui qui n'a pas le travail, a le travail. Celui qui voulait voyager, voyage. Celui qui veut étudier, étudie. Celui qui n'avait pas de mariage, il est marié. Celui qui était malade, est guéri. Celui qui est... Oh, c'est ça notre joie seulement. Alors, il faut laisser les hommes de Dieu tranquilles. Amen, amen, amen. Il y a une personne qui me disait la fois passée, elle m'a attaqué. Elle me dit, mais tu as mon salaire, je n'ai pas dit que tu mon kumba. Alléluia. Eza mon kumba. Dans Éphésiens, quand on dit que Dieu a fait à l'église des dons, nous sommes des dons pour l'église. Alors, on a dit que comment c'est à Kabibi, c'est dans Mbeka. Amen, amen. On est des dons pour l'œuvre. Et la parole de Dieu nous dit, nombre 21, le verset 4, 5, on dit le peuple est parlant contre Dieu et contre Moïse. Comment l'église peut mal parler contre Dieu et contre ses serviteurs? Alléluia, alléluia. On souffre, bien aimé. Je vous dis, on ne gagne rien dans tout ce qu'on est en train de faire. Mais notre joie, c'est de voir, tout simplement être amélioré, que Dieu vous guérisse, c'est tout, c'est ça la joie. Jean-Baptiste disait, la joie de l'ami de l'époux, c'est voir comment l'époux s'occupe de ses brebis. La joie d'un conducteur, c'est voir comment votre maître Jésus vient vous aider, vous donne la guérison et autres. C'est ça ma joie. Pouvoir être transformé, réussir, avancer, c'est ça la joie des hommes de Dieu. Alléluia. Parce que personne n'a jamais amené un salaire donné à un homme de Dieu. Donc il faut t'amuser sur combien. Mais mon Dieu, moi, me paye. Lui me paye. Et il me payera toujours. Parce que nous marchons dans sa volonté, parce qu'on est témoins. Alors, laissez les hommes de Dieu travailler aisément. Très autant de bataille dans l'âme. C'est quoi ces problèmes? On met la canacate. Vous pensez quoi? Amen, dans l'âme. Ça, c'est être païen, ça. Pourquoi malade, on a oublié 2 heures du temps dans le bureau? Pourquoi tu n'as pas fait Munganga?
Parce qu'il y a ça la moussala, un autre truc que ça la moline. C'est ça avec ça, hein? Alléluia. Parce que les hommes de Dieu, on les vilipende mutuellement. Bien sûr, il y a des faux, on sait. On sait, mais il y a des vrais. Amen, amen. Et Dieu avait dit à Élie, qui criait, dit, je suis resté. Non, non, il y a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux, que j'ai regardé comme un reste. Oui, dans les hommes de Dieu, il y a encore un reste. Les gens qui marchent dans leur voiture, les gens qui méditent, les gens qui passent leur nuit. Moi, j'ai passé ma nuit en train d'être enseigné par le Seigneur avant de parler ici. Ça fait 40 ans avant de venir vous parler. Je passe mon temps que l'Esprit m'enseigne afin qu'il puisse vous donner la parole qu'il m'a. Amen et Banaza. On est sérieux dans ce que nous faisons. Alléluia. Le peuple a murmuré contre Dieu. Ça, c'est le péché. Mais le peuple a aussi murmuré contre Moïse, serviteur de Dieu. Avec tous les risques bien-aimés qu'a connu Moïse. Alléluia. On murmure contre Moïse. Cessez de murmurer contre les hommes de Dieu. Amen, amen. 5. Et par là contre Dieu contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ouais, c'est grave, hein? C'est grave. Donc, le peuple de Dieu est toujours insatisfait. Non, notre Dieu n'est pas pour nous un garçon de course. Alléluia, Bananza. Vos vœux à vous, on ne peut pas les imposer au Seigneur. Je sais dans les églises. Tout le monde veut que quand il vient à l'église, il a un bel emploi tout de suite, une belle voiture. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il veut vous voir. Vous avez grandi spirituellement. Parce que la bénédiction, bien-aimée, c'est un fardeau à porter. C'est pourquoi moi, j'ai vu des enfants qui sont venus pauvres. On a prié, ils sont venus riches. Ils ont quitté l'église, ils ont fui. Parce qu'ils n'ont pas supporté de porter ce fardeau dans l'humilité de la crainte de Dieu. La richesse, bien-aimée, a fait égarer beaucoup d'enfants de Dieu. Alors Dieu n'est pas un enfant de course. Dieu est Dieu, il est saint. Dieu, il connaît votre temps. Il veut vous juger. Il veut vous former. Et après, Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous ai appelé. Et c'est moi qui vous ai établi. Et c'est moi qui vous ai envoyé. Il y a une procédure. Avant d'être envoyé, avant de briller comme des étoiles, avant que les gens ne voient votre bénédiction, il y a tout un chemin. Il faut d'abord être appelé, alléluia, il faut être formé, il faut être établi. C'est pourquoi l'on me demandé aux disciples, faites attention les disciples sur l'herbe. Vous devez d'abord être assis dans la parole du Seigneur, grandir, comprendre que même ici aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent, des maisons, je ne quitterai pas son Dieu là. Je ne vais pas quitter mon Dieu, parce que c'est à cause de lui que moi je suis devenu riche. Alors le Seigneur, il doit vous établir, vous asseoir sur l'herbe verte. Quand il est convaincu que tout marche bien, rouler avec des limousines que moi, mon Dieu m'a donné, doit ranger beaucoup d'ailleurs. Amen. Et ça ne me fait rien. Il m'arrive plusieurs fois de marcher à pied. Et là, dans les quartiers concepteurs, comment marche à pied des voitures? Parce que ça ne m'entre pas dans la tête ces histoires-là. Alléluia. Un homme de Dieu, l'enfant de Dieu, ces histoires de richesse, ça ne traverse pas sa tête. Il est toujours humble. À l'époque des hommes, c'était l'homme le plus riche. Mais Job était humble. Alléluia. Il était très riche. La richesse n'a pas traversé sa tête. C'est ainsi que quand, écoutez, parce qu'on va clôturer. La deuxième partie, je vais la donner ça le dimanche prochain, le relèvement. Mais j'aimerais qu'on clôture ici. Et l'Esprit de Dieu attire votre attention. Alléluia. Que la richesse de la terre ne puisse pas vous dépasser votre tête. Ne cherche pas comme par convoitise à devenir à tout prix riche. Amen, amen, amen. Laissez le temps au Dieu. Il sait que vous avez besoin d'avoir l'argent et tout. Laissez le temps au Dieu. Lui qui vous a appelé, alléluia, il doit vous former, il doit vous établir et après, il va vous envoyer pour que vous alliez briller, pour que les gens allaient voir, qu'on voie votre richesse, qu'on voie bien aimer vos fonctions, qu'on voie vos grades, qu'on voie bien aimer vos voyages, qu'on voie tout ça. Mais il y a tout un chemin. Avant d'être envoyé, on doit être appelé, on doit être formé, on doit être établi, comprendre ça marche. Et dans la fond de terre. Et ça nous crée des problèmes. Regardez. Alléluia. Ils sont où? Et parfois, mon Dieu me dit, ne t'occupe pas, tu as fait ton travail. Amen, amen. Mon fils ici dirige le marché de l'église. Hier, il a marché partout. Parce qu'après, il me donne les rapports. Papa, j'ai fait ça. Je le bénis toujours à partir du téléphone.
Mais d'autres, ils sont où là? Mais toi, tu es béni, hein? C'est plus ton problème. Amen, amen. Fais seulement ton œuvre. Tu es béni. Bon, il se couche, il s'est couché tard, voilà. Il a passé sa nuit, c'est pas dans une boîte. Mais, oh, on a mon athée na couloir, les autres tambours, la musique n'a pas simanaï. Moi, n'a tonga. La zone ici, ils appellent ça, il y a un ressource qui sont à quoi les gens. L'Esprit de Dieu, amen, hein, nous révèle tout. Attends, abandon, tu toye, bakandenge, bokoma. Ce que les gens sont, amen, laissez que Dieu vous établisse. Est-ce que vous êtes établi? Moi, Dieu m'a appelé tout jeune. Mais la première voiture que j'ai conduite, alléluia, est venue très tard. Très tard. Parce que le Seigneur, il savait maintenant, là, je peux lui accorder la première voiture. Amen, amen. Peut-être si c'était venu plus tôt, et maintenant, et c'était déjà une belle voiture. Laissez que Dieu vous établisse, alléluia. Ne vous précipitez pas. Quand vous vous précipitez, ça devient de la convoitise. Dans la net, au niveau de la net, il y a la collection qui c'est. Hein? La collection Bundumba. Hein? La collection Banzela, ma pose en bon roi. Laissez que Jésus gère vos âmes. Laissez que Jésus établisse votre temps. Laissez que Jésus vous établisse. Vous devez vous asseoir sur l'herbe verte. Beaucoup de gens ne sont pas assis. Ils ne sont pas sur l'herbe, mais ils sont sur des arbres secs. Alors, mais restez assis sur l'herbe. Là, le Seigneur vous nourrira normalement. Et on a dit dans Jean 6, quand ils avaient encore besoin d'avoir pour manger, le Seigneur ajoutait, parce qu'ils étaient assis sur l'herbe, on pouvait le voir, le Seigneur, il est de vous dominer, vous, à la position de quelqu'un qui obéit au maître, et il vous nourrit. Mais beaucoup de gens, ils se sont mis debout, même montés sur les arbres, alors il devient comme le maître. Comment le maître va vous nourrir dans l'orgueil? Il vous nourrira pas. Vous devez demeurer établi et assis. Vous devez demeurer établi et assis. Vous devez demeurer établi et assis sur l'herbe. La bonne parole de Dieu, l'herbe, ce n'est pas ce qui a péché l'ennemi. L'herbe qui est verte, vous devez demeurer. Alléluia, alléluia. Établi et assis sur l'herbe. Quelqu'un peut acclamer son roi parce qu'on est en train de terminer. Moi, je vais cesser de pleurer sur les femmes qui se perdent. Amen, hein? J'ai autant pleuré comme ça. Je me pose toujours la question, ils sont où là? Mais ils ont des témoignages terribles. Des gens que vous mariez, 2 jours après le mariage, ça devient des païens. Ils ont quitté l'église. Donc, j'ai passé mon temps à recevoir les enfants, les montrer la voie de Dieu, donner des enseignements du mariage. D'autres ne sont pas baptisés. Vous les amenez au baptême. Ils ont tout ça. Alors, je me consacre. Parfois, même pas les jours de culte. On fait un programme d'enseignement. Ma longue mariage. Je viens dans mon bureau. En dehors des jours de culte, les jeunes à Yambaka. Alors, parce que pour les deux là, il faut un bango, bango. Alors, organisation d'individus. Tout est bon. J'associe les pasteurs. Parfois, je demande au pasteur, avec sa femme, d'être même, parrain. Parce que l'église, on doit être sûr. Alléluia. Les hommes de Dieu, je ne peux pas dire au diacre, bon, tout ça. Tout le monde, on va les gens pour la salle. On peut ajouter, on fait tout. On va ici, dans le lendemain, besoin de païen. Alléluia. Et ça devient des raisons. Avant, je vais te les autres. Nanga comme na série nae, atale le miaseki et puis atale série baseki, bazongi le masanga tout ça, bazo na ba boîte. Moi, je vois des couples qui vont dans des boîtes. Les enfants de Dieu. Vous n'honorez plus l'éternel, hein, Neshika Bobandaki. Dieu m'a dit, cessez de pleurer. Alléluia. Continuez à travailler comme je vous ai demandé de travailler. Moi, je vais continuer à travailler. Mais vous craignez l'éternel. Le peuple a murmuré. Si alors l'éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Les serpents, ils ont dit. Ils mordirent le peuple. Et il mourit beaucoup de gens en Israël. La mort est là. Et il mourit beaucoup de gens en Israël. N'est-ce pas? On ne se moque pas de Dieu. Hein? On se moque pas de Dieu. Beaucoup de gens meurent comme ça. Et il mourit beaucoup de gens en Israël. Alors le peuple vient, on clôture.
le peuple vient à Moïse et dit, nous avons péché, ils ont quand même reconnu, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, l'homme de Dieu. C'est un péché, la Bible est claire. Cessez de parler du mal contre les hommes de Dieu. Vous pensez quoi? Ça me choque. Michel m'a dit, vous pensez quoi derrière les têtes? Vous parlez mal contre les hommes de Dieu. La vie des hommes de Dieu. Leur vie privée, leur vie, ça vous intéresse en quoi? Alors écoutez, on va le faire prochainement. Le peuple dit, prie l'Éternel, afin qu'il rende de nous ce serpent. Moïse priait pour le peuple. On l'appelle ce schéma verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et comme Dieu a dit, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardez le serpent d'airain, conservait la vie. On acclame, c'est la parole du Seigneur pour ce matin. On acclame le roi, on acclame le Seigneur. Bien-aimés, on est béni par la parole, je pense que c'est votre cas. Je vous ai annoncé que vous allez encore apprécier la parole de Dieu ce matin. Notre thème dans le mois, le souffle de l'homme, le mois de l'homme, c'était la chute de l'homme, la chute, le relèvement de l'homme. Le verset, c'est Jean 3, 7 qu'on va voir prochainement, mais ça, c'était la grande introduction et un peu de développement. Le serpent pique, amen, hein? Le serpent amène la mort. Le peuple qui a marché contre Dieu dans le désert, le serpent encore piqué, et beaucoup sont morts. Mais Dieu a demandé à Moïse le relèvement. On va voir sur le dimanche prochain. Fais-toi un serpent brûlant. Une image d'un serpent brûlant. Ils ont gala. Et trouve une perche. Moi, j'étais. Place là, ça sera tout haut. Celui qui avait été mordu, qui se répand, qui revient à Dieu et qui regarde ce serpent, il va conserver sa vie, il ne va pas mourir. Alléluia. Ça, c'est la parole du dimanche prochain. On verra ce qui va se passer. Et regardez que, parce que, n'oubliez pas, le Seigneur les a chassés du jardin. Pourquoi? Il avait dit, si cet homme mangeait de quoi? Les fruits de l'arbre de la vie, il ne va plus mourir. Aha. Là aussi, il mourrait, mais Dieu a dit, pour que vous ne mouriez pas dans le désert avec Moïse, il va faire un serpent d'airain. Il va placer ça tout haut. Celui qui avait été mordu par les serpents à cause du péché, qu'ils ont reconnu que nous avons péché, mais qui va regarder ce serpent, il va conserver la vie pour laquelle le Seigneur les a chassés dans le jardin. Mais il y a quelqu'un, mais je vous annonce qu'il a accepté de devenir ce serpent ardent par le faux serpent, mais le vrai. Alléluia. Parce que le serpent, c'est une créature de Dieu qui a accepté de monter quelque part et que si tout le monde regardait, il va conserver la vie. Ça, c'est la prochaine fois. On acclame les rois, on arrête là. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la deuxième partie, le relèvement. On a vu la chute de l'homme, mais l'homme ne va pas demeurer dans la chute quand Dieu va les relever. Alors, bien aimés, vous qui nous suivez partout dans le monde, je pense que vous avez aimé la parole ce matin. Dieu vous a créé à son image. Malheureusement, l'homme, il aime la séduction. Ne vous laissez pas emporter par la séduction. Attention, mauvaise compagnie. Attention à la tentation. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne peut pas nous laisser être tentés au-delà de nos forces. Il vient à notre secours. Alors, si vous vous sentez tenté, priez Dieu pour que vous ne soyez pas tentés au-delà de vos forces. Il faut faire très attention. Il faut éviter la convoitise. Vous voulez goûter, essayez, regardez. Parce qu'attention, après ça, c'est la chute, vous allez tomber. Que mon Dieu vous aide. Mais je m'adresse à ceux qui sont tombés même à l'église. Dieu est bon, il a encore fait un plan de relèvement pour que l'homme encore puisse devenir encore debout. Alléluia. Il y a ce plan. On le voit le dimanche prochain, malgré la chute de l'homme, comme Dieu a tant aimé l'homme, a tant aimé le monde, l'homme, il va faire un plan pour
pour que cette femme qu'il avait chuté puisse se relever. Et le Seigneur vous bénisse. Je vais prier avec vous. Et tant ta main sur tes enfants qui t'ont servi, Seigneur. Regarde leur vie, Seigneur. Est-ce qu'ils ont déjà été piqués ou mordis par le serpent? Cela veut dire qu'ils sont rentrés dans le péché. La vie est bloquée. Ça veut dire avec le péché, Seigneur, on va tout avoir avec la chair des fonds. C'est pas facile. La terre va produire des ronces. Alors, par ta grâce, Seigneur, que tu enlèves les ronces, que bénisse le frère qui a écouté ta parole. Enseigne à ce frère et à cette soeur, Seigneur, de te craindre, de marcher, Seigneur, selon ta parole dans l'obéissance. Et toi, Seigneur, tu feras tout. Et même si c'est la chute, Seigneur, tu vas relever la personne. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer les rois. C'était la parole de ce matin. On se